ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude biblique, en fait, qui nous parle comment on peut avancer avec certitude dans notre vie chrétienne. On se pose la question aussi, mais comment faire pour entendre la voix de Dieu? La Bible nous dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Mais il y a plusieurs chrétiens qui disent, « Ah, mais moi, je ne sais pas trop comment entendre la voix de Dieu. » Ou d'autres vont même dire, « Moi, je n'entends pas Dieu du tout. » Et en fait, on est en train même de dire que la Bible dit un mensonge. Parce que si nous sommes une brebis du Seigneur, on devrait l'entendre. Amen, c'est ça que la Bible nous dit. Mais peut-être on a besoin de s'ajuster et on a peut-être besoin de se positionner dans la foi pour bien recevoir de Dieu. Donc cette semaine, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'apprendre des choses sur les façons que Dieu peut parler. Donc on va terminer en fait ce qu'on a continué dans notre dernière émission, donc dans l'émission précédente, comment entendre la voix de Dieu. Et on va arriver aujourd'hui à comment avancer avec certitude. Mais si on n'entend pas Dieu, ou on dit qu'on n'entend pas Dieu, comment avancer avec certitude si nous sommes toujours dans des questionnements? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé ou non? Bien, on a déjà vu plusieurs choses hier. On a vu que Dieu parle par la création. Ensuite, on a vu que Dieu parle par la parole de Dieu. Et si vous êtes là avec moi pour la première fois, quand on dit que Dieu parle par la création, on parle, par exemple, que certains disent ne pas croire en Dieu. Et puis, ils sont là, ils disent « Ah, moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. » Mais si ces gens vont juste s'ouvrir les yeux, si ces gens s'ouvrent les yeux, ils verront, en fait, que vraiment un créateur est là. Donc, on a parlé de la création selon Romains, chapitre 1, verset 20. Ensuite, dans le deuxième point, ou la deuxième façon que Dieu peut nous parler, c'est par la parole de Dieu. On a parlé du logos, la parole écrite, et le rhéma. Et aussi, on a vu que Dieu parlait à notre esprit. Ensuite, Dieu peut nous parler audiblement. Moi, je n'ai jamais eu la grâce d'entendre Dieu audiblement, mais certaines personnes ont entendu Dieu audiblement. Par exemple, on a parlé de Samuel, le petit, qui est devenu le prophète Samuel, par exemple. On voit aussi dans la parole de Dieu que Dieu parle par des visions. On a parlé de 3 types de visions. Des visions avec les yeux spirituels, donc selon Éphésiens 1, 18, les yeux de notre cœur. Donc, dans notre esprit, on voit des choses. Et on a aussi adressé la crainte que certains chrétiens peuvent avoir. Les chrétiens sont gênés. Ils disent toujours, bien, j'ai vu quelque chose, j'ai eu une image. Les chrétiens ont souvent peur de dire, j'ai eu une vision. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on a reçu quelque chose simplement que ce n'est pas surnaturel. Le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. On peut recevoir de Dieu quelque chose d'absolument merveilleux dans la simplicité. Amen, on a vu ça hier. Donc, oui, on peut avoir une vision avec nos yeux spirituels ou avec nos yeux naturels ouverts. On a parlé, par exemple, si vous voyez un ange, bien, vous voyez quelque chose dans le monde. Bien, le monde spirituel est révélé à vos yeux naturels. On a vu ça. Aussi avec nos yeux naturels, mais cette fois-ci fermés. Donc, on a parlé de songes et on arrive aujourd'hui où on va continuer un petit peu au niveau des songes parce qu'on s'est posé la question en terminant hier, pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes par des songes? Si déjà, il peut nous parler par la parole, dans notre esprit, mais pourquoi des songes? On a vu, en terminant hier, que Dieu parle directement à l'homme sans que l'homme puisse tout raisonner. Parce que des fois, Dieu nous donne une vision, mais on peut faire, comme j'ai déjà fait dans le passé, remettre en question, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est moi? Bref, on peut mettre de côté certaines choses que Dieu peut nous donner. Donc, Dieu peut nous avertir et confirmer ce que nous ressentons déjà dans notre esprit. Donc, on a vu ça, en fait, que Dieu parle directement à notre esprit sans qu'on puisse tout raisonner. Mais là, en parlant des songes ou des rêves qu'on peut recevoir, on doit se poser la question, est-ce que ce rêve vient de Dieu? Par exemple, vous rêvez quelque chose et cette chose vous fait peur, vous vous réveillez en sueur et puis vous êtes terrorisé. Est-ce que c'est Dieu qui terrorise ses enfants? Bon, je vais reposer la question différemment. Est-ce que vous terrorisez vos enfants si vous êtes parents? Non. Donc, on peut comprendre que Dieu ne travaille pas comme ça. Donc, il peut y avoir 3 sources pour nos rêves. Premièrement, nous-mêmes. Okay? Nous sommes conçus, un esprit, habitant un corps, possédant notre âme, qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Nos pensées. Bien, nos pensées peuvent se développer à partir des choses qu'on voit le jour. Hein? On s'expose à plein de choses et puis nous sommes des témoins de la vie. Donc, on peut revoir des choses dans notre sommeil. Ce n'est pas forcément de Dieu ou du diable,
mais ça peut juste être de nous. Vous avez mangé de la pizza et la nuit, vous rêvez en fait que vous ouvrez une pizzeria. Est-ce que vous devriez forcément ouvrir une pizzeria en vous réveillant? Non, ce n'est peut-être pas un rêve de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on doit discerner la source. Peut-être vous dites, « Ah, c'est vrai, j'ai mangé de la pizza la veille et là, j'ai pensé à une pizzeria. » Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est juste un rêve qui n'a pas de sens profond. Mais il peut y avoir une deuxième source. Bon, dans Job 33, 14 à 18, qu'on a vu dans notre dernière émission, Dieu peut nous parler, justement. Dieu peut nous parler, nous avertir. Et dans notre cas, dans le cas de mon épouse et moi, Dieu nous a avertis des années à l'avance pour certaines choses. Par exemple, le fait qu'on était pour habiter pendant une saison en Alberta. Ma femme avait eu un rêve que moi, j'avais dit à l'époque. C'est un rêve de pizza parce que je connais personne. Mais c'était un rêve de Dieu. J'avais mal discerné à l'époque, mais Dieu avait parlé à mon épouse par ce rêve. Il a parlé à nouveau à mon épouse concernant notre déménagement, en fait, quand on devait revenir au Québec, ici où nous habitons aujourd'hui, au Canada. Ma femme avait eu un rêve d'une situation qu'on ne comprenait pas pendant une période d'environ 1 an. Mais Dieu est tellement bon, il nous a révélé le sens de ce rêve au bon moment. Donc, des fois, on ne comprend pas tout, hein? On ne comprend jamais tout, mais des fois, on reçoit quelque chose de Dieu qu'on ne comprend pas, mais si nous savons que c'est Dieu, on met ça sur la tablette et on attend le temps de Dieu. Donc, il peut aussi y avoir l'ennemi. Donc, vous vous exposez, par exemple, j'ai mentionné ça hier, à des films d'horreur. Est-ce qu'un chrétien devrait s'exposer à un film d'horreur, par exemple, où il y a toutes sortes de messages, où même ces films sont des porteurs d'une onction satanique, si on peut dire ainsi. C'est comme un film qui communique des esprits. Vous accueillez dans votre maison, vous ouvrez une porte dans votre maison à ces mauvais esprits. Si le film que vous regardez est vraiment inspiré par des esprits méchants, bien vous les accueillez dans votre maison. Est-ce que vous voulez faire ça? Non. Mais quel sera le résultat, par exemple? Quel sera le résultat possible? Peut-être le soir, vous allez faire des cauchemars. Vous allez vivre ce que j'ai déjà illustré. Vous vous réveillez en sueur et tourmenté, vous voyez des scènes d'horreur. Pourquoi? Parce que vous vous nourrissez de ces choses-là. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si mon âme se remplit de pourriture, je vais produire de la pourriture même la nuit. Donc, on veut avoir un sommeil sanctifié. Mais comment bien dormir? Comment laisser la porte à Dieu ouverte et comment fermer la porte au diable? C'est en vivant dans la consécration le jour. Amen. Le jour et même la nuit, vous allez vivre dans la bénédiction de l'Éternel et dans la paix surnaturelle. Amen. Donc, Dieu peut nous parler de toutes sortes de façons comme on a déjà vu jusqu'à présent, mais nos rêves peuvent venir de 3 sources, donc nous-mêmes, Dieu ou le diable. Comment discerner la source? Bien, dans Zacharie 14 et au verset 20, nous lisons « Sainteté à l'Éternel ». Notre Dieu est saint. Est-ce que vous voyez l'accent de Dieu dans ce rêve? Bien, si c'est tout le contraire, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Donc, discernez votre état d'âme lors de votre réveil, au moment de votre réveil. Vous vous réveillez, tourmenté, effrayé, ce n'est pas de Dieu. Mais vous êtes dans la paix, dans la joie. Bien, dans Colossiens 3,15, la Bible nous dit que la paix de Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Le Saint-Esprit est en accord avec ce texte parce que c'est lui qui l'a inspiré. Dieu veut qu'on vive dans la paix. Amen. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Ceci dit, vous pouvez rêver à une situation où Dieu vous avertit, il vous appelle à intercéder, par exemple, pour empêcher une situation dangereuse. Il peut très bien vous inspirer. Vous allez voir peut-être quelque chose de désagréable, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément du royaume des ténèbres. Peut-être Dieu est en train de vous exposer une stratégie du diable, mais lorsqu'il va vous exposer ça, vous allez ressentir le feu de Dieu et un désir de prier. Donc, un fardeau pour l'intercession. Et au lieu d'être tourmenté et effrayé, vous allez ressentir la paix de Dieu et l'onction du Saint-Esprit qui va vous pousser à prier. Amen. Donc, il faut discerner notre état d'âme. Amen. Comment éviter les choses qu'on ne veut pas, les cauchemars ou toutes sortes d'autres rêves? Bien, entretenez-vous des choses de Dieu, des choses qui sont spirituellement pures. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Une 7e façon que Dieu peut employer pour nous parler, bien, c'est par les dons du Saint-Esprit. Si vous dites, 7 déjà, Pasteur Joël, j'ai manqué des émissions peut-être?
Oui, si vous avez manqué des émissions, visitez le site web emcitv.com, donc emcitv.com, et allez trouver les archives de l'émission Vie de foi, allez nourrir votre esprit pour vraiment être mature dans les voies de Dieu concernant comment Dieu peut vous parler. Parce que Dieu vous appelle vraiment à grandir, et comme on s'expose à la parole de Dieu, on grandit, alléluia, et puis on ne se laisse plus tourmenter par le diable. Vous savez, les gens qui vivent dans la confusion, toujours dans des doutes, dans des questionnements, oh, c'est épuisant. Dieu ne vous appelle pas à vivre la vie chrétienne dans l'épuisement, frères et sœurs. Il vous appelle à vivre dans la paix et dans la joie. Est-ce que ceci veut dire que vous ne vivrez jamais de vent contraire? Non, vous allez vivre de l'opposition, mais l'opposition devrait venir du royaume des ténèbres, pas à cause de vous, parce que vous ignorez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et peut-être, vous êtes là, vous êtes en train de dire, « Ah, si j'avais su toutes ces choses-là avant, bien peut-être j'aurais vécu telle bénédiction ou peut-être je me serais épargné telle épreuve dans ma vie. » Oui, c'est possible. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais gloire à Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc, cette vérité, c'est la connaissance révélée qu'on veut recevoir aujourd'hui. Donc, Dieu parle par les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a tellement de belles choses qu'on peut retrouver, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Nous lisons, « À un autre, le don d'opérer des miracles. À un, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. » Donc, le discernement des esprits, c'est cette capacité de voir dans le monde de l'esprit. Des fois, les gens s'imaginent que le discernement des esprits, c'est le discernement des démons. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Souvent, les gens sont dans le soupçon. « Ah, je discerne que cette personne a un démon. Je soupçonne ceci. » Non. L'amour bannit la crainte et puis l'amour ne s'imagine pas le pire. Amen. Mais l'amour s'imagine le meilleur chez mon frère et ma sœur. Donc, ce n'est pas le discernement des démons, c'est le discernement des esprits. OK? Donc, c'est quoi la différence? C'est que quand Dieu me donne ce don-là, OK? Lorsque Dieu me fait le don du discernement des esprits, je peux voir dans le monde spirituel, que ce soit dans le royaume des ténèbres ou le royaume de la lumière. Je peux voir un ange, par exemple, OK? Comme je peux voir un démon. Mais il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, j'ai reçu le discernement des esprits, ou ce don-là, et ils parlent que des démons. » C'est pas normal, ça. Parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas simplement des démons, mais il y a aussi des anges. Donc, on veut faire attention de ne pas tomber dans des pièges. Le texte nous dit le discernement des esprits ou le discernement dans le monde invisible, le monde spirituel. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Donc, on voit qu'il y a des dons spirituels différents. Et au verset 8 du même chapitre, 1 Corinthiens 12, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Donc, la parole de sagesse concerne l'avenir de la personne. À un autre, une parole de connaissance qui concerne soit le présent ou le passé de la personne, selon le même esprit. Donc, on comprend que le Saint-Esprit donne à l'Église, aux membres de l'Église, des dons surnaturels, des dons de l'Esprit pour justement équiper le corps de Christ, pour bénir, édifier, consoler, exhorter. Donc, c'est quelque chose de bien. Amen. Mais là, vous allez dire, « Ah, Pasteur Joël, ça me fait peur, en fait, que Dieu puisse me parler d'une façon surnaturelle comme ça, parce que j'entends dire que les gens dans le nouvel âge sont comme ça, ils peuvent recevoir des informations sur notre passé, sur notre présent. Je veux redire ce que j'ai déjà dit dans le passé. Tout ce qui est bon vient de Dieu et tout ce qui est bon a été créé par Dieu, mais le diable imite. Donc, le nouvel âge, les gens dans l'occultisme, dans la sorcellerie, tout ce que vous voulez du royaume des ténèbres, bien, ce sont des imitations du vrai. Donc, si le diable imite le vrai, on devrait découvrir le vrai, n'est-ce pas? Et ne pas dire « je ne veux rien savoir du vrai parce qu'il y a du faux ». C'est ridicule. Donc, non, la Bible nous parle des dons de l'Esprit. Donc, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, une parole de sagesse. Amen. Pour connaître l'avenir. En passant, le diable ne connaît pas votre avenir. Il peut juste connaître peut-être les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur votre vie. Mais il ne peut pas connaître votre avenir parce qu'il ne connaît pas toutes choses. Seul Dieu connaît toutes choses. Mais il peut connaître votre passé parce qu'il y avait ces esprits méchants qui rôdaient même à l'époque. Donc, les esprits méchants peuvent communiquer entre eux aussi. Ils peuvent répéter des choses qu'ils connaissent juste par des faits de votre vie, là. Mais quand on parle de l'avenir, on parle d'une information divine que seul Dieu peut avoir.
Si vous dites, ben moi, j'ai déjà, dans le passé, lorsque j'étais dans le monde, j'ai déjà reçu une parole. Bien, je peux vous dire, le diable imite et il vole des informations. Il n'est pas créateur, il vole, il imite. Et puis, si jamais vous avez reçu une parole qui semblait vraie, bien, vous pouvez déjà comprendre que peut-être ces esprits méchants ont découvert des choses, mais ce n'était pas une connaissance qui venait en eux à cause de leur omniprésence ou omnipotence. Mais ils sont simplement des imitateurs et des voleurs. OK, donc, quand on parle que Dieu peut nous parler les dons du Saint-Esprit, par exemple, une parole de connaissance, OK, peut parler du présent de la personne et du passé aussi. Dieu peut commencer à vous donner une parole qui concerne quelqu'un et vous voyez peut-être même une scène. Là, je suis en train de mélanger en fait des dons spirituels qui peuvent travailler ensemble. Dieu travaille souvent avec plusieurs dons d'un seul coup. Mais vous voyez une scène, OK, vous voyez la personne dans son passé et Dieu vous donne un message pour révéler à la personne son cœur concernant cette situation-là. Ça peut vraiment réconforter la personne, guérir son cœur, c'est merveilleux. Il peut vous donner une parole de sagesse qui concerne l'avenir. OK. Dans notre cas, ma femme et moi, on a reçu plusieurs paroles de sagesse. Lorsqu'on est tout juste de se marier, c'est des paroles qui concernaient le ministère et des choses semblables. Donc, c'est vraiment encourageant lorsqu'on reçoit ces choses-là, ces paroles-là, des paroles prophétiques. On n'est pas dirigé par les prophéties, ni par les prophètes. Nous sommes dirigés, conduits par le Saint-Esprit, mais c'est toujours encourageant d'avoir des paroles où l'Esprit de Dieu inspire quelqu'un avec une parole qui vient vous vraiment confirmer une chose que vous avez reçue dans votre cœur. Cela vous encourage parce que quand vous passez par des moments plus difficiles, vous vous rappelez, ah oui, je me souviens, on venait tout juste de se marier, je me souviens, on a reçu cette parole, donc on doit poursuivre, on doit continuer, parce que même si les vents sont contraires, même s'il y a de l'opposition, je sais que Dieu avait confirmé cette parole. Et là, quand vous avez reçu plusieurs confirmations, et c'est encore plus glorieux pour vous parce que cela vous aide à être endurant dans la foi, persévérer, peu importe les épreuves. Donc, Dieu parle par les dons du Saint-Esprit. Et on parle ici des paroles de connaissance, de sagesse, des prophéties. Et vous savez, juste pour vous illustrer comment fonctionne la parole de connaissance, par exemple. Ce matin, comme je priais, je prie toujours avant le tournage de ces émissions de télé, et je priais spécialement pour ces émissions, et je disais, Seigneur, je veux vraiment recevoir de toi ce que toi tu veux dire. Et comme j'ai prié, j'ai eu une vision, j'ai vu une femme qui se tenait le bras, et elle se tenait le bras en souffrance, elle souffrait dans son bras. Et dans mon esprit, j'ai entendu le nom Joanne. Donc, si Dieu, par exemple, lorsque je priais, m'a montré que Joanne, il y avait une Joanne qui avait mal au bras, bien c'est pourquoi pensez-vous? Bien, c'est pour que je puisse déclarer cette parole, pour que je puisse m'accorder avec la volonté de Dieu pour cette personne. Bien, c'est quoi la volonté de Dieu? Le psaume 103 me dit, en fait, qu'il guérit toutes nos maladies. Amen. Donc, si Dieu a déjà la provision en Christ pour la guérison des corps malades, bien aujourd'hui, Joanne voit la maison par la manifestation de cette parole de connaissance, parce que Dieu connaît votre situation, il connaît votre mal, il connaît votre douleur. Bien, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui vous guérit maintenant. Amen et Amen. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus, de la tête aux pieds. Je relâche. Par le décret de ma parole, je relâche l'onction de guérison qui vient sur votre corps, de la tête aux pieds, et votre bras, je le déclare, est guéri maintenant dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Amen et Amen. Et écrivez-moi aussi ce que Dieu a fait pour vous. Si on reçoit autant de témoignages, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille par le biais de la technologie, par Internet, la radio, la télévision. L'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit travaille dans les nations. Et c'est ça que Dieu veut faire, en fait, par le biais de EMC TV. Nous sommes là pour déclarer que Jésus n'a pas changé, que Dieu parle encore aujourd'hui. Oui, moi je parle et je déclare la parole de Dieu, mais Dieu veut vous parler. Il veut vous restaurer. Il veut vous guérir. Alléluia. Tout ça, c'est disponible en Jésus-Christ. Et nous sommes dans la foi pour vous, pour une pleine manifestation de la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a vu déjà 7 façons que Dieu va employer pour nous parler. Et finalement, la 8e façon, il y aurait sûrement d'autres façons aussi. On peut discuter et voir, ah oui, Dieu peut me parler comme de telle façon et de telle façon. Mais en général, nous avons 8 façons qui englobent vraiment beaucoup de matière. La 8e façon, c'est Dieu peut nous parler par des anges.
Amen. Oui, oui, c'est biblique. Vous dites, oui, mais je sais qu'il y a des sectes qui ont démarré à cause qu'il y avait une personne qui disait avoir reçu une visitation angélique, et puis là, ils ont parti un mouvement, une secte et tout ça. Et c'est vrai, oui, oui, absolument. On peut faire fausse route comme ça si on veut, mais on va aller ensemble dans Galates chapitre 1 et au verset 8. Parce que la parole de Dieu nous met déjà en garde et la parole nous protège, donc on peut être protégé en suivant la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle premièrement, amen, par sa parole. Donc dans Galates chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. » OK. Mais ceci dit, Dieu ne dit pas qu'il n'y a aucun ange qui peut parler. Pourquoi? Parce que le mot ange vient du mot grec agélos, qui veut dire un messager de Dieu. Donc, un messager de Dieu peut avoir un message. Amen. On a déjà cité Hébreux 1, verset 14, mais on peut voir dans Actes, chapitre 8, verset 26 et le verset 27, si vous voulez. Ici, nous lisons, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté de midi. » Et il lui a donné une instruction, en fait, de la part de Dieu. Donc, un ange du Seigneur peut parler. Amen. Donc, ça, c'est une chose certaine d'après la parole de Dieu. Et les anges expliquent des révélations divines aussi. Vous pouvez voir dans Daniel chapitre 8, versets 15 à 19. Donc, Daniel 8, 15 à 19, vous voyez que les anges peuvent expliquer des visions qu'on peut recevoir. On comprend aussi que dans Daniel, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et on veut aussi comprendre qu'on ne recherche pas des messages en provenance des anges. Non, on cherche Dieu, on prie Dieu uniquement, et Dieu peut nous parler comme lui, il veut. Amen. Donc, comme Dieu le souhaite, il va nous parler soit par une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole prophétique, un songe, un rêve, bref, une vision. Dieu peut vous parler comme il veut, par sa parole, un rhéma de sa parole. Amen. Dieu peut employer ses façons, mais nous, notre façon, c'est de chercher Dieu. On prie Dieu, on le cherche de tout notre cœur. Alléluia. Et Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous dirige par son esprit. Et c'est ça qui est merveilleux. Et pourquoi on a besoin de savoir comment Dieu nous parle? Bien, c'est pour avancer avec certitude. Alléluia. On veut avancer dans les voies de Dieu avec certitude. Alléluia. Donc, après tout ça, on dit, OK, Dieu me parle, c'est écrit dans la parole, je veux l'entendre. Alléluia. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, là? Admettons, vous avez reçu de Dieu une parole. Dieu vous a parlé très, très précisément. Vous avez reçu, admettons, une parole prophétique. Vous avez lu des versets dans la parole de Dieu. Vous avez reçu des rhémas. Vous avez été béni. Vous avez ressenti la paix de Dieu, la joie de Dieu. Ensuite, quelqu'un vous appelle avec une parole qui confirme. Vous avez eu une vision. Bref, vous avez eu tellement de confirmation. Vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu pour vous. Maintenant, Dieu vous dit ceci. Ésaïe, chapitre 60, au premier verset. Nous lisons, « Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. « Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, et sa gloire apparaît. » Pourquoi pensez-vous que la gloire de l'Éternel vient sur nous? Pour nous faire du bien? Certainement. Mais Dieu nous appelle à faire quelque chose, et on retrouve la réponse dans les deux premiers mots. Lève-toi. Amen. Dieu veut nous parler pour qu'on passe à l'action. Oui, Dieu veut nous communiquer son amour, il veut nous consoler, nous exhorter, il veut nous faire du bien. C'est certain, le Père aime ses enfants. Mais le Père aime aussi lorsque ses enfants se lèvent et produisent beaucoup pour le royaume de Dieu. Donc, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu, aujourd'hui, vous appelle à vous lever. Si vous avez entendu la voix de Dieu, vous savez que Dieu vous a parlé. Là, ce qu'on a déjà vu, on a besoin de discerner les saisons. Et c'est ça qu'on va voir en fait demain. On va poursuivre dans cette étude comment avancer avec certitude, comment vraiment avancer et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Bien, ce qu'on doit faire, c'est être à l'écoute. Et une des choses que j'aimerais vous dire immédiatement, si vous savez, là, OK, Dieu m'a parlé, je dois me lever, mais là, je dois savoir accueillir le changement. Oui, parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour nous garder stagnants. Typiquement, ce n'est pas pour dire « ne faites rien, dorénavant, restez assis ». Donc Dieu nous dit « lève-toi ». Mais là, quand on se lève, il y a quelque chose de différent qui va se passer. Peut-être Dieu nous dit « allez prêcher l'Évangile dans telle ville ». Bien, par exemple, si je réponds à son appel,
je m'en vais prêcher dans telle ville. Bien, mon déplacement géographique va avoir un impact dans ma vie. Il va y avoir des changements. Peut-être je vais devoir changer de maison. Peut-être je vais devoir inscrire mes enfants dans une autre école. Vous savez, l'obéissance va toujours créer des situations différentes qui sont propices au changement. Mais plusieurs chrétiens, plusieurs hommes et femmes de Dieu ont du mal à vivre des changements. Et parce qu'ils ont du mal à vivre des changements, ils restent assis. Et là, lorsqu'ils sont assis, ils regardent les autres qui se lèvent, ils regardent les autres qui avancent. Et là, ils éprouvent de la jalousie. Ils tombent dans le péché, en fait. Ils tombent dans la critique, les murmures. Parce que là, ils voient toutes ces personnes avancer, servir le Seigneur, et eux sont assis. Ils sont assis à ne rien faire. Et une personne qui est assise à ne rien faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder les autres. Donc, elle va se mettre à juger, critiquer, elle va partir des sites web pour attaquer des chrétiens. Ça, c'est des gens qui n'ont absolument rien à faire, frères et sœurs. Mais si on cherche la face de Dieu, on va découvrir qu'il y a un monde à sauver. Il y a un monde à atteindre avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui se sert de son temps d'une façon intelligente. La Bible nous dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. On doit discerner. On a juste tant de temps sur la terre, là. Et puis, vous savez, si, admettons, vous vivez 120 ans, vous dites, c'est long, ça, passage. OK, mais on s'en va. 120 ans, admettons, vous vivez 120 ans. Vous allez considérer que chaque année est précieuse, chaque jour est précieux. Je ne veux pas gaspiller mon temps. Je veux entendre la parole de Dieu, je veux passer à l'action. Donc, j'entends et là, j'écoute. J'entends et j'obéis. Je passe à l'action. Mais l'action implique des changements. Si je résiste au changement, je peux vraiment résister ma propre bénédiction. Je peux en fait limiter la bénédiction de Dieu dans ma vie parce que Dieu avait des beaux projets pour ma vie. Mais là, j'avais peur du changement. Je n'étais pas flexible. Je refusais de vivre le changement. Ah non, je ne peux pas aller là parce que non, je serais obligé de vendre ma maison et je suis trop confortable. Vous savez, votre confort peut être votre tombe, mais votre délivrance, c'est l'obéissance. Donc, votre confort, souvent, là, si vous êtes confortable, c'est un signe que les choses ne sont pas correctes. Parce que si vous êtes inconfortable, vous êtes en train de progresser. Quelqu'un qui va faire du sport, bien, il va peut-être sentir un inconfort, mais le résultat va être bon. Vous comprenez? Donc, si on aime trop notre confort, on peut passer à côté des bénédictions de Dieu. Demain, on va poursuivre, en fait, dans cette étude biblique sur comment savoir, comment découvrir la volonté de Dieu. On a vu, Dieu nous parle, on a découvert les façons que Dieu nous parle. Demain, on va voir comment on peut vraiment avancer avec certitude. Et on va se remettre en question. Je veux vraiment vous inviter à vous remettre en question pour votre bien. Et vous allez voir, je vais vous donner des clés hyper importantes qui peuvent changer toute votre vie. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.